Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous pencher sur une question qui revient de plus en plus souvent dans les discussions autour des crypto-monnaies. Ethereum est-il toujours un actif d'avenir ou commence-t-il à perdre son statut de leader dans l'écosystème des blockchains? Depuis plusieurs années, Ethereum s'est imposé comme l'un des piliers du secteur des crypto-monnaies, grâce à sa flexibilité, à son adoption massive et à son rôle central dans la finance décentralisée, les smart contracts et les NFT. Mais à mesure que le marché évolue et que de nouvelles solutions technologiques apparaissent, certaines voix s'élèvent pour remettre en question sa suprématie. Aujourd'hui, alors que le prix de l'Ether fluctue sous des niveaux clés, que l'ensemble du marché crypto fait face à des incertitudes macroéconomiques et que la concurrence s'intensifie, il est légitime de se demander si Ethereum peut encore dominer durablement ou si un essoufflement se profile à l'horizon. Dans cet épisode, nous allons analyser ensemble les récentes performances de l'ETH, les mouvements de marché qui ont marqué ces dernières semaines, les défis auxquels Ethereum est confronté, mais aussi les raisons qui pourraient justifier un regain d'optimisme à moyen et long terme. Nous étudierons également les dynamiques du marché des altcoins et nous verrons en quoi Ethereum conserve certains avantages stratégiques qui pourraient lui permettre de continuer à s'imposer face à la concurrence. Alors, faut-il toujours croire en Ethereum ou est-il temps de se tourner vers d'autres alternatives? C'est ce que nous allons décrypter ensemble dans ce podcast. Aujourd'hui, le marché crypto est en pleine mutation. Et Ethereum, qui a longtemps été la blockchain de référence pour les applications décentralisées et la finance décentralisée, se retrouve dans une position où il doit non seulement faire face à des défis technologiques, mais aussi répondre aux attentes de plus en plus élevées des investisseurs et des développeurs. Nous sommes le 17 février 2025 et le cours de l'ETH évolue autour des 2800 $, soit bien en dessous des sommets atteints par le passé, mais toujours dans une zone critique qui pourrait déterminer sa prochaine tendance de fond. Pourtant, si l'on compare ce prix à celui d'il y a quelques semaines, on constate une volatilité importante, puisque l'ETH était encore à 3200 $ à la fin janvier, avant de subir une forte correction qui l'a poussé à descendre jusqu'à 2100 $ lors d'un événement de liquidation massif qui a secoué l'ensemble du marché crypto. Ce type de mouvement brutal n'est pas nouveau pour Ethereum qui a connu de nombreux cycles de hausse et de correction depuis sa création, mais cette fois-ci, les enjeux semblent différents car la baisse récente du prix s'accompagne d'un sentiment de doute grandissant au sein des investisseurs et des observateurs du marché. Certains commencent à se demander si Ethereum peut encore surperformer à long terme, ou s'il risque de perdre son attractivité face à des blockchains plus modernes, plus rapides et moins coûteuses en frais de transaction. Ce scepticisme vient en partie du fait que malgré les évolutions du protocole et la transition réussie vers Ethereum 2.0, le réseau continue d'être confronté à des limitations qui nuisent à son adoption massive et qui pourraient, à terme, détourner une partie des utilisateurs vers d'autres écosystèmes. Historiquement, Ethereum a toujours été la blockchain de référence pour tout ce qui touche aux smart contracts et aux applications décentralisées, et cette domination lui a permis de s'imposer comme la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché après Bitcoin. Mais ces dernières années, plusieurs concurrents sont montés en puissance et ont réussi à capter une part significative de l'activité des développeurs et des utilisateurs, notamment grâce à des technologies offrant des performances supérieures en termes de rapidité, de frais de transaction et d'expérience utilisateur. Parmi ses concurrents, on retrouve bien sûr Solana, qui a su séduire une large communauté grâce à sa capacité à traiter un très grand nombre de transactions par seconde à des coûts extrêmement bas, mais aussi Avalanche, Polkadot et d'autres solutions de Layer 2 qui fonctionnent directement en complément d'Ethereum comme Arbitrum et Optimism. Si Ethereum reste aujourd'hui la blockchain la plus utilisée pour les applications DeFi et NFT, on constate tout de même un ralentissement de son adoption, notamment dans les périodes où les frais de transaction explosent et où le réseau devient congestionné. Cette problématique est connue depuis longtemps, et la transition vers Ethereum 2.0 devait en grande partie la résoudre. Pourtant, malgré l'abandon du mining et le passage au Proof of Stake, Ethereum continue de souffrir de ces mêmes limitations. La question est donc la suivante. Ethereum parviendra-t-il à évoluer suffisamment rapidement pour maintenir son avance ou risque-t-il de se faire dépasser par des alternatives plus modernes qui séduisent une nouvelle génération d'utilisateurs et d'investisseurs? L'analyse technique, où en est Ethereum aujourd'hui? Passons maintenant à une analyse plus concrète de l'état actuel du marché. Techniquement, Ethereum se trouve à un moment clé de son évolution, enfermé dans un range compris entre 2535 et 2795 $. Cette phase de consolidation est particulièrement importante car elle pourrait conditionner la prochaine tendance de fond de l'actif.
Si le TH parvient à franchir les 2 800 $ et à clôturer au-dessus de ce niveau en données journalières, cela enverrait un signal positif au marché, laissant entrevoir une possible reprise vers les 3 000 $, voire au-delà. Revanche, si la borne inférieure de ce range venait à céder, Ethereum pourrait retourner tester la zone des 2 100 $, ce qui marquerait un retour en territoire baissier et renforcerait la pression vendeuse sur l'actif. Alors, Ethereum est-il toujours un actif d'avenir ou commence-t-il à perdre du terrain face à la concurrence? Si l'on s'en tient aux fondamentaux, Ethereum reste un projet extrêmement solide, largement adopté et soutenu par une communauté de développeurs et d'institutionnels très impliqués. Cependant, les défis auxquels il est confronté ne peuvent pas être ignorés et son évolution devra être rapide pour éviter qu'il ne se fasse dépasser par des blockchains plus performantes. À court terme, le marché semble privilégier une phase de consolidation, mais tant que nous n'observons pas de cassure nette des résistances, il convient de rester prudent. Merci d'avoir suivi cette analyse, et si vous souhaitez continuer à explorer l'actualité du marché crypto, avec moi, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.